On sait des fois aussi que les programmes de formation de stage peuvent être complexes. Donc, il est possible, par le processus d'optimisation mathématique, de respecter cette complexité-là puis d'essayer de mieux y répondre. Donc, on peut penser à 4 types d'aspects. On peut penser à l'aspect d'équité régionale, la distribution dans laquelle on veut effectuer nos stages dans les différentes régions. On peut penser aussi de l'équité académique. Donc, chaque milieu a une entente particulière avec l'université quant à la charge qu'ils sont prêts à accepter comme étudiants, à leur contribution aux différents programmes de stage. Donc, on peut en tenir compte par le biais de l'optimisation mathématique. On peut penser aussi à l'efficacité. On a un gain d'efficacité pour la faculté en termes de temps, en termes de ressources disponibles. Ce gain d'efficacité-là est aussi rendu auprès des étudiants puisqu'on peut produire les horaires beaucoup plus rapidement. On peut informer aussi les milieux de pratique beaucoup plus efficacement des étudiants et à quel moment ils vont recevoir des étudiants. Donc, je pense que c'est un gain important, puis une amélioration dans les relations avec les étudiants et les milieux de formation. Et finalement, on peut s'assurer justement que les programmes de stage qui ont été mis de l'avant pour chaque étudiant respectent une certaine séquence, respectent également des règles d'assignation par rapport à le type de milieu utilisé ou le type de secteur utilisé pour tel type de stage. On a beaucoup plus de chances de respecter ces règles-là de façon rapide et précise avec un processus d'optimisation.